Oui, effectivement, c'est un refoulé, c'est un impensé de la raison occidentale. Alors, le sacré, il est difficile à approcher. Guy Savoy, le chef triplement étoilé que la France vénérait comme un monument vivant de la gastronomie, vient de briser 2 années de silence dans une confession inattendue et bouleversante. Il a levé le voile sur un secret que personne n'aurait pu imaginer au cœur de ce tumulte. Sonia Mabrouk, la journaliste brillante et magnétique, autrefois compagne de sa vie. Aujourd'hui, figure centrale d'un scandale qui secoue la presse hexagonale. Ce couple, jadis symbole d'élégance, d'intelligence et de réussite, se retrouve soudain projeté au centre d'une tempête médiatique d'une rare intensité. Les mots de Guy Savoy, lourds de douleur et d'amertume, résonnent comme un coup de tonnerre dans le calme apparent d'un monde où tout semblait maîtrisé. Ce n'est plus un chef parlant d'amour, mais un homme blessé, livrant une vérité qu'il a trop longtemps gardée. Les révélations sont directes, sans détour presque brutal. Ce qu'il dit de Sonia, de leur séparation, de ce qu'il a découvert après leur rupture, plonge les spectateurs dans un état de stupeur. Dans les rédactions parisiennes, la nouvelle a explosé comme une bombe. Les chaînes d'information interrompent leur programme. Les tabloïds s'enflamment. Les réseaux sociaux s'embrasent. Chacun y va, de son commentaire entre compassion et indignation. Les fans, eux oscillent entre incrédulité et colère, incapables de comprendre comment un amour si lumineux a pu cacher des zones d'ombre aussi profondes en quelques heures. L'affaire devient nationale. Guy Savoy, d'ordinaire, si réservé, apparaît transfiguré comme libéré d'un poids trop lourd. Sa voix tremble, mais son regard ne vacille pas. Ce qu'il révèle sur Sonia. Mabrouk bouleverse les certitudes, remet en cause les images publiques soigneusement construites. Le choc est total. L'émotion palpable, et dans ce déferlement de réactions, une seule chose semble certaine, plus rien ne sera jamais comme avant. Leur histoire avait commencé comme un conte moderne, celui d'un grand chef au sommet de son art, et d'une journaliste admirée pour son intelligence et sa prestance, une rencontre improbable entre 2 univers qui semblaient faits pour se compléter. Guy Savoy, l'artisan du goût, et Sonia Mabrouk, la voie de la réflexion, une union que l'on croyait solide, portée par la passion, la culture et la reconnaissance publique derrière les sourires et les apparitions soignées. Se cachaient pourtant des fissures presque invisibles, des tensions qui se glissaient lentement dans les interstices du quotidien avec la discrétion d'un poison invisible. Au fil du temps, les silences s'allongeaient, les gestes devenaient mécaniques. Les regards se détournaient et dans l'intimité feutrée de leur appartement parisien, la distance s'installait. Sonia, absorbée par ses obligations médiatiques et ses combats intellectuels. Guy, enfermé dans son perfectionnisme culinaire et ses nuits passées en cuisine, chacun se repliait sur soi, comme pour se protéger d'une incompréhension croissante. Le public n'en savait rien. Les photos diffusées dans la presse montraient toujours un couple rayonnant, mais les proches, eux, voyaient les signes d'un effondrement intérieur, des disputes étouffées. Des mots tranchants, des larmes dissimulées derrière les murs d'une élégance glaciale quand la séparation fut annoncée. En silence, 2 ans plus tôt, personne n'y crut vraiment. On parla d'une pause, d'un éloignement temporaire. Mais ce que personne ne savait, c'est que la rupture avait été provoquée par une découverte déchirante que Guy Savoy avait gardée pour lui par pudeur, par respect, ou peut-être par peur de briser à jamais l'image d'un amour qu'il avait cru pur pendant 2 longues années. Il n'en parla à personne, ni aux journalistes, ni à ses amis. Il se mura dans le travail, dans une solitude qui le rongeait peu à peu, jusqu'à ce jour où il décida de parler, son visage fermé, sa voix voilée d'émotion,
il raconta devant les caméras un fragment de vérité suffisant pour bouleverser tout un pays. Il parla d'une trahison silencieuse, d'un secret découvert trop tard, d'un échange de messages retrouvés par hasard, d'un lien que Sonia aurait entretenu avec un homme de son entourage. Un confident, un ami qu'il croyait loyal, il ne donna pas de nom, mais la description suffisait à faire éclater les spéculations. Les réseaux sociaux s'enflammèrent aussitôt. Les hashtags Sonia Mabrouk et Guy Savoy devinrent viraux. En quelques minutes, les internautes se déchirèrent entre compassion et jugement. Certains dénonçaient une mise en scène. D'autres défendaient le droit de Guy Savoy à dire sa vérité. Les plateaux télé se remplirent d'experts, d'amis, de prétendus témoins, chacun apportant son grain de sel dans un tourbillon d'émotions et de suppositions dans la presse. Les unes se succédaient comme des uppercuts. Guy trahit le cri du silence, le secret de Sonia. L'amour brisé d'un chef légendaire. Les mots s'entrechoquaient, les titres rivalisaient de violence et lisaient. Pourtant, derrière ce déferlement médiatique, il y avait un homme meurtri. Un homme qui disait simplement avoir trop aimé et n'avoir pas su voir venir la fin de son rêve. Il évoqua une lettre, retrouvée parmi des papiers oubliés, une écriture qu'il connaissait trop bien des mots tendres, adressés à un autre. Un texte intime, écrit à une période où leur couple se délitait. Déjà, il parla de cette nuit où il lut et relut la lettre incapable d'y croire, les larmes brouillant les lignes, les souvenirs se mêlant au regret. Le lendemain, il partit sans bruit, la laissant seule dans cet appartement, chargé d'odeurs de cuisine et de souvenirs figés dans l'air. 2 ans plus tard, ce souvenir le hante encore. Et c'est ce poids qui le pousse à parler, non pas pour humilier, mais pour se libérer. Les téléspectateurs retinrent leur souffle. Les journalistes eux-mêmes restèrent muets devant cette confession brute et presque trop humaine. Les réactions furent instantanées. Un flot d'émotions brutes déferla sur les réseaux. Les visages connus de la télévision exprimèrent en leur stupeur. La solidarité se mêlait au malaise. Personne ne savait où se situer entre empathie et curiosité malsaine. L'histoire dépassait le simple cadre d'une rupture. Elle devenait le miroir d'une époque où la frontière entre vie privée et spectacle s'efface chaque minute. Chaque mot de Guy Savoy ajoutait une couche à ce drame à la fois intime et public. Et, dans ce chaos médiatique, son regard semblait dire plus que ces mots, celui d'un homme brisé par la confiance perdue d'une légende qui se fissure sous le poids de la vérité et d'une nation qui regarde fascinée ce théâtre de douleur se dérouler sous ses yeux. Dans les jours qui suivirent la confession de Guy Savoy, la France entière se retrouva suspendue à cette histoire qui semblait tout droit sortie d'un roman tragique. La presse, People, flairant le scandale, multiplia les éditions spéciales, les unes titrant sur la chute du chef d'exception, d'autres sur la double vie supposée de Sonia Mabrouk. Les chroniqueurs télé se succédaient pour commenter chaque phrase, chaque geste, chaque regard du célèbre cuisinier, tandis que sur les plateaux de CNews et de BFM TV, les débats prenaient une tournure quasi philosophique. Certains y voyaient le cri d'un homme détruit par l'amour d'autres. Une mise à nu dangereuse d'un mythe français dans les coulisses du monde médiatique. Une tension électrique régnait. Les collègues de Sonia refusèrent d'abord de commenter, puis peu à peu, les langues se délièrent. Certains évoquaient une femme fatiguée, blessée par une relation étouffante. D'autres, au contraire, parlaient d'une ambition glaciale, d'une distance émotionnelle que Guy n'aurait jamais su combler. Dans les rédactions, on s'arrachait les témoignages, les anciennes photos, les confidences d'amis communs, tout ce qui pouvait nourrir la machine infernale du scoop
et de la rumeur sur Twitter, Instagram, TikTok, les vidéos d'analyse et les extraits d'émissions s'enchaînaient, créant une onde de choc sans précédent. Les internautes se divisaient en deux camps, ceux qui soutenaient Sonia défendant son droit au silence et ceux qui voyaient dans ces silences une forme de culpabilité cachée. Chaque mot, chaque image devenait un indice. Chaque geste interprété, chaque absence commentée. On parlait d'une photo prise. Un an après la rupture, dans un hôtel de Lisbonne, où Sonia aurait été aperçue avec un producteur connu. Guy Savoy, de son côté, refusait de répondre à toute provocation, il restait dans une sobriété douloureuse. Mais son visage marqué disait plus que 1000 mots. On rapporta qu'il avait effacé toutes les photos de leur passé commun de ses albums privés, un geste qui bouleversa encore davantage l'opinion publique. Il déclara seulement dans une interview que la plus grande douleur n'était pas d'avoir été quitté, mais d'avoir cru à quelque chose qui n'existait plus depuis longtemps. Ces mots glacèrent le public, une phrase qui sonnait comme un verdict sans appel dans les cafés, dans les foyers, dans les studios de télévision. Tout le monde parlait de cette histoire comme si elle appartenait à chacun d'entre eux. Les gens projetaient leurs propres blessures, leurs propres souvenirs de trahison. Dans cette tragédie à visage public, la France avait fait de cette rupture un miroir collectif où se reflétait la fragilité des sentiments et la cruauté de la célébrité. Pendant ce temps, Sonia gardait le silence. Aucun communiqué, aucune apparition publique. Ses comptes sur les réseaux furent désactivés du jour au lendemain, un mutisme qui ne fit qu'alimenter le mystère les paparazzi. La presse étrangère s'emparait de l'affaire et jusque dans les cuisines du restaurant de Guy, les clients murmuraient à voix basse comme si chaque plat servi portait la trace de son chagrin. On disait qu'il ne goûtait plus ses créations, qu'il travaillait en silence, obsédé par la recherche d'une perfection, qu'il ne trouvait plus les proches du chef. Parlait d'un homme vidé, d'un artiste brisé, incapable de se relever. La douleur s'invitait dans son art, dans ses gestes, précis dans son regard absent. On le vit un soir quitter son établissement plus tôt que d'habitude, la tête basse, les épaules lourdes, comme s'il portait tout le poids du passé sur son dos. Les caméras le suivirent jusque dans la rue, les flashs éclatèrent, le bruit de l'appareil photo remplaçait celui des applaudissements. D'autres fois, cette image fit le tour des journaux du lendemain et devint le symbole d'une chute intime transformée en spectacle national. La France tout entière observait Guy Savoy non plus comme un héros des saveurs, mais comme un homme qui avait perdu le goût de vivre et dans cette tempête médiatique où la douleur se mélangeait à la fascination. Le nom de Sonia Mabrouk continuait de planer comme une ombre insaisissable, suspendue entre admiration et condamnation, entre silence et secret. Les semaines passèrent sans que le tumulte ne s'apaise. La blessure intime de Guy Savoy s'était muée en affaire d'État. Les talk-shows ouvraient chacun de leurs épisodes sur de nouvelles révélations ou supposées confidences, tandis que les magazines décryptaient avec frénésie les moindres détails de leur passé conjugal. Certains journalistes exhumèrent d'anciennes interviews de Sonia, où elle évoquait la difficulté d'aimer un homme prisonnier de son art. D'autres publièrent des photos inédites de soirées mondaines où le couple apparaissait distant, le regard ailleurs, comme deux âmes déjà séparées dans le même cadre. La France entière redécouvrait sous un nouveau prisme ces images que l'on croyait anodines. Chaque sourire analysé, chaque silence disséqué. Guy Savoy lui restait d'une dignité glaçante. Il ne cherchait pas à se défendre. Il ne répondait pas aux attaques, pas plus qu'il ne cherchait à s'excuser.
Il laissait parler les faits et surtout il laissait parler sa vérité. Cette vérité qu'il porta, au grand jour, une semaine plus tard, dans un entretien exclusif accordé à un grand hebdomadaire. Dans cet entretien, devenu instantanément viral, il osa dévoiler un élément que personne n'attendait, une série de messages échangés entre Sonia et un homme influent du monde politique, découvert après leur séparation des messages qu'il qualifia d'ambigus, empreint d'une proximité troublante et d'une confiance qu'il croyait être la sienne. Cette révélation fit l'effet d'un cataclysme. L'élite médiatique se divisa. La sphère politique s'en mêla. Les noms circulaient, sans qu'aucun ne soit confirmé, mais l'ombre du scandale suffisait à faire trembler plusieurs figures publiques. En quelques heures, le hashtag VéritéGuy, Savoy, devint le plus commenté d'Europe. Les chaînes d'infos continuaient leur couverture en direct. Les chroniqueurs parlaient de trahison, d'humiliation publique, d'amour, transformé en champ de ruines, et dans ce vacarme insensé, la douleur du chef se lisait dans chaque mot mesuré, chaque silence, qu'il laissait s'installer entre deux phrases. Il raconta avoir gardé ces messages pendant des mois, sans oser les lire entièrement. Il évoqua les nuits, sans sommeil, la sensation d'étouffement, la honte d'aimer encore une femme qu'il ne reconnaissait plus. Il parla d'un homme détruit, non par la perte d'amour, mais par la perte de confiance. Les mots étaient simples et simples. Mais leur sincérité désarma la France entière. Un souffle de compassion parcourut le pays, tandis que la colère se dirigeait désormais vers Sonia. Certains la traitaient de manipulatrice, d'autres d'ingrate, d'autres encore tentaient de la défendre, parlant d'un amour trop exposé à la lumière des projecteurs. Elle-même demeurait introuvable. Aucun mot, aucune réaction, aucune explication. Ce silence absolu était plus assourdissant que toutes les déclarations et nourrissait les rumeurs les plus folles. Une vidéo volée circula un soir sur Internet. On y voyait Sonia quittant un appartement parisien, le visage fermé, les lunettes noires, dissimulant des traits retirés. Cette image seule suffit à relancer la machine infernale des spéculations. Les tabloïds parlèrent de fuite, les commentateurs de stratégie d'évitement. Mais le peuple, lui, ne voulait plus qu'une chose, comprendre comment un couple aussi parfait avait pu sombrer dans un tel chaos. La tragédie prit alors une dimension presque symbolique. Elle n'était plus seulement l'histoire de deux célébrités, mais celle d'une génération fatiguée des faux semblants d'un monde où tout se montre et rien ne se dit. Chaque mot de Guy, chaque image de Sonia était désormais scrutée, disséquée, commentée, transformée en reflet collectif du mensonge et du désenchantement. La gastronomie et le journalisme, jadis source de fierté nationale, se retrouvaient pris au piège de la curiosité publique. Et dans ce drame sans fin, Guy Savoy avançait comme un fantôme d'une époque révolue, un homme qui avait tout donné à la passion et qui n'en récoltait plus que les cendres. Dans les mois qui suivirent, le vacarme médiatique ne faiblit pas bien. Au contraire, il s'amplifia au rythme des révélations distillées par des sources anonymes, des proches, supposés des confidents de l'ombre, chacun apportant sa version de la vérité ou ce qu'il croyait en être. Les journaux titraient sur le mystère Sonia Mabrouk entre silence et fuite, pendant que les caméras se postaient devant les studios de radio où elle travaillait, espérant une apparition, un mot, un geste. Guy Savoy lui continuait à vivre, dans une sorte d'apesanteur douloureuse. Le regard éteint, l'allure fatiguée, les traits tirés. Il apparaissait parfois à la sortie de son restaurant, saluant timidement les journalistes, sans un mot, puis disparaissant dans la nuit parisienne, comme s'il cherchait à s'effacer du monde qu'il avait pourtant enchanté pendant des décennies. Les proches du chef parlaient d'un homme en ruine, intérieur rongé par le doute,
par le sentiment d'avoir été trahi dans ce qu'il avait de plus sacré, l'amour et la confiance. Il ne criait pas sa douleur, il la portait comme une croix invisible. On racontait qu'il avait cessé d'écouter de la musique, qu'il ne supportait plus certains parfums, ceux que Sonia portait lorsqu'il partageait encore les matins calmes du passé. Cette douleur muette devint son quotidien, et pourtant paradoxalement plus il s'effaçait, plus le scandale prenait de l'ampleur. Les talk-shows continuaient à disséquer chaque détail, les internautes à fouiller dans les archives, les chaînes internationales à traduire et commenter cette tragédie française qui fascinait par son intensité humaine. On découvrit bientôt que l'homme politique, mentionné par Guy, appartenait à un cercle proche du pouvoir. Un détail qui fit basculer l'affaire dans une autre dimension. L'amour, la trahison, la morale et le pouvoir se mêlaient désormais dans un récit où chaque protagoniste perdait peu à peu son humanité pour devenir symbole ou cible. Le visage de Sonia Mabrouk se retrouvait placardé sur les unes du monde entier, tantôt décrit comme celui d'une femme libre, brisée, tantôt comme celui d'une manipulatrice froide et insaisissable. Son mutisme devenait une arme, un mystère entretenu qui nourrissait la fascination générale des émissions spéciales, retraçait sa carrière, son ascension fulgurante, son image publique impeccable et la fragilité désormais révélée derrière le vernis. Les anciens collaborateurs se souvenaient d'elle, concentrée, exigeante, parfois distante, mais toujours droite dans ses choix. Cette image contrastait avec celle dessinée par la tempête médiatique, et cette dualité renforçait encore le brouillard autour de la vérité. Pendant ce temps, Guy Savoy livrait une dernière parole à la télévision, une intervention d'une sobriété glaçante. Il y évoqua la honte d'avoir exposé sa douleur, mais aussi la nécessité de le faire pour tourner la page. Il déclara simplement qu'il ne regrettait rien, ni l'amour, ni la perte, ni même le silence brisé. Ces mots prononcés d'une voix rauque conclurent une séquence qui semblait suspendre le pays entier dans un mélange d'admiration et de malaise. Dans les réseaux sociaux, on parla d'un homme qui avait redonné au mot sincérité son sens le plus cru. Les internautes partageaient les extraits de son entretien en boucle. Certains y voyaient une leçon de courage, d'autres une tragédie qu'il aurait fallu taire. Mais dans tous les cas, le récit avait marqué la mémoire collective au point de devenir une référence de douleur médiatique, un drame à ciel ouvert où la frontière entre vérité et exhibition n'existait plus. Chaque jour apportait un nouvel écho, un nouveau commentaire, un souvenir partagé. Et au milieu de cette houle émotionnelle, Guy Savoy avançait lentement vers l'oubli, un oubli qu'il semblait accueillir comme un dernier refuge. La gastronomie française perdait une légende médiatique, mais gagnait une figure tragique, un symbole de ce que le silence peut coûter et de ce que la vérité peut détruire. Le temps fit son œuvre, mais les plaies restaient béantes, même des mois après la confession de Guy Savoy. L'onde de choc continuait de se propager comme un murmure, obsédant dans les couloirs des rédactions et les conversations parisiennes. Le scandale n'était plus seulement une affaire d'amour brisé. Il était devenu un miroir cruel de la fragilité humaine. La figure du chef, autrefois symbole d'excellence et de maîtrise absolue, s'était transformée en celle d'un homme désarmé, face à la trahison et à la solitude. On parlait de lui comme d'un être hanté par son passé, marchant à travers la ville, sans but identifiable. Certains clients affirmaient en l'avoir croisé sur les quais de Seine, le regard perdu vers l'eau immobile, comme s'il cherchait dans le reflet du fleuve un fragment de son ancienne vie. Son restaurant, jadis rempli de rires et de saveurs, semblait désormais enveloppé d'un silence
étrange. Même les critiques culinaires évoquaient un changement imperceptible dans ses plats, une mélancolie, diffuse un goût amer dans la perfection, son art portait la marque d'un chagrin profond. Un critique écrivit un jour que ses assiettes ressemblaient désormais à des lettres d'adieu adressées au monde. De son côté, Sonia Mabrouk réapparut, enfin, après des semaines d'absence dans une émission télévisée, discrète, vêtue de noir, le visage fermé. Elle prit la parole, d'une voix calme, mais tendue. Elle ne nia rien, ne confirma rien. Elle parla de douleur, de dignité, de respect des souvenirs partagés, et des erreurs qu'on ne peut effacer. Ces mots pesés froids trahissaient une tension intérieure insupportable. Le public fut captivé, hypnotisé par cette femme qui refusait la victimisation, mais ne cherchait pas non plus à se justifier. Elle dit seulement qu'il existe des vérités que le silence protège mieux que les mots. Puis, elle se tut, laissant derrière elle un vide, un écho, une forme d'élégance tragique. Cette apparition brève relança immédiatement les débats. Certains y virent une tentative de rédemption, d'autres une manœuvre médiatique. Mais tous s'accordaient à dire que jamais une séparation n'avait autant bouleversé l'opinion française. Les hashtags reprirent. Vie, les plateaux télé s'embrasèrent. Les visages familiers de la télévision s'affrontaient autour d'un même thème. L'amour, la trahison. La vérité à quel prix les proches de Guy Savoy regardaient ces images avec un mélange de douleur et de résignation. L'un d'eux confia que le chef avait regardé l'intervention de Sonia, seul dans son appartement en silence, avant d'éteindre l'écran sans un mot. La nuit suivante, il retourna en cuisine et travailla jusqu'à l'aube, préparant un menu qu'il baptisa « Renaissance ». Un symbole discret d'un homme essayant de reprendre souffle. Le lendemain, les journaux titraient « La guérison impossible de Guy Savoy », mais ceux qui le connaissaient savaient que quelque chose avait changé. Il n'était plus l'homme détruit des premières semaines. Il avait accepté le chaos comme une part de sa légende. Cette histoire devenue affaire publique dépassait désormais ses protagonistes. Elle s'inscrivait dans la mémoire collective comme un drame moderne, un conte cruel où le génie et la beauté se consument sous la lumière impitoyable de la célébrité. Et dans ce Paris agité par 1000 rumeurs, on disait que parfois, tard dans la nuit, Guy Savoy allumait une bougie, dans sa cuisine posait 2 couverts sur une table vide et murmurait simplement que l'amour, comme la cuisine, n'existe vraiment que quand il brûle. Ainsi s'achève cette histoire d'amour, brûlée par la vérité, celle de 2 êtres que la lumière a consumés, mais que la sincérité a rendu immortels. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres destins bouleversants, d'autres vérités cachées, d'autres amours perdus ou retrouvés. Restez avec nous, l'émotion ne fait que commencer.